première chose à dire, c'est que la Cour a enfoncé une porte ouverte. Parce que je sais qu'au cours des discussions de la commission politique, le président de la République était favorable pour l'abrogation de cet arrêté dit arrêté Ousmane Ngom. Mais la Cour n'a aucune compétence pour demander à l'État du Sénégal d'abroger ces lois. Et c'est la Cour qui le dit elle-même. J'ai ici l'arrêt en date du 22 février 2013, opposant à l'époque Ablaye Baldé, El Hadji Ousmane Ngom, Madi Kenya, Omar Sarr, Samuel Sarr, Karim Wade, contre l'État du Sénégal, parce que l'État leur avait interdit de sortir du territoire national. Et la Cour a dit qu'elle n'est pas compétente pour apprécier l'opportunité de la réactivation de la loi 81-53 du 19 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite, ainsi que la loi 81-54 créant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cela veut dire que la Cour dit qu'elle n'est pas compétente pour apprécier les lois prises par le Sénégal à cause de la souveraineté du Sénégal. Ensuite, la Cour dit qu'elle n'a pas de compétence pour ordonner des injonctions de faire à l'État du Sénégal relativement à ces lois et procédures internes. Mais l'arrêté est une procédure interne. La Cour n'a pas apprécié un arrêté du Sénégal ou bien une loi prise régulièrement par les représentants du peuple sénégalais. Il faut que la Cour arrête. Donc où se situe le problème alors? Mais le problème, c'est que la Cour outrepasse ses compétences. Parce que la Cour doit respecter la souveraineté des États membres du Sénégal. Vous savez que la Cour n'est compétente qu'en matière de droits de l'homme. Elle peut constater une violation des droits de l'homme et demander à l'État du Sénégal de prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser cette violation des droits de l'homme. Mais la Cour ne peut pas exécuter par la voie forcée des décisions contre un État. Parce qu'il n'y a pas de voie forcée, d'exécution forcée contre un État. Même au niveau interne, il n'y a pas de voie forcée contre un État. L'État est souverain. L'État bénéficie de prérogatives exorbitantes du droit commun. Ça, les étudiants de première année de droit le comprennent et le savent très bien. Donc, il faut que la Cour, dans ses décisions, respecte la souveraineté des États. La Cour est là pour promouvoir le droit communautaire, mais la Cour n'est pas répressive. La Cour ne peut pas, j'ai entendu un juriste dire qu'on peut forcer l'État à payer, qu'on peut condamner. C'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a pas d'exécution forcée contre un État. L'État du Sénégal, en cas de refus de s'exécuter, n'encourt pas à des sanctions. Quelles sanctions? La Cour ne peut pas assurer l'exécution de ces décisions par la voie forcée. Il appartient à l'État de voir l'opportunité d'exécuter la décision rendue par la Cour et de l'exécuter parce que l'État bénéficie de ce que l'on appelle la souveraineté. Si la Cour outrepasse ses compétences, rend des décisions manifestement illégales, mais tout État peut lui opposer sa souveraineté. La Cour est régie par une compétence. C'est l'article 9, alinéa 4 du règlement de la CEDEAO. Voilà, c'est le protocole. C'est l'article 9, alinéa 4. La Cour n'est compétente qu'en matière de violation des droits de l'homme. Il faut que la Cour, quand même, respecte quand même compétence de la Cour. Voilà l'article 9. C'est dit quoi dans cet article? L'article dit la Cour assure le respect du droit à des principes d'équité dans l'interprétation et l'application des dispositions du traité. Et la Cour est compétente en matière de violation des droits de l'homme. Il n'y a pas une autre compétence de la Cour. Et si vous voulez aussi, je vais vous lire les dispositions en matière de sanctions. Mais la Cour n'a pas compétence pour prendre des sanctions à l'égard des États. C'est la conférence des chefs d'État, qui est l'organe exécutif de la Cour, qui seul peut prendre des sanctions, et souvent des sanctions à caractère politique. Et ça, c'est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. En son article 45, nous dit, en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive
des droits de la personne dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné des sanctions. Les dites sanctions à prendre par la conférence des chefs d'État et de gouvernement peuvent aller en graduation. Refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales. Refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné. Suspension de l'État membre concerné dans les instances de la CEDEAO. Voilà les sanctions que peuvent prendre la CEDEAO, mais ces sanctions doivent être prises par la conférence des chefs d'État, mais pas par la Cour. Parce qu'il y a une distinction entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire ne peut pas donner des instructions au pouvoir exécutif. Et le pouvoir exécutif au niveau de la CEDEAO est incarné par la conférence des chefs d'État qui est un pouvoir radicalement politique. Et pour ce cas de figure, donc, il ne peut y avoir aucune sanction. Le Sénégal, évidemment, va abroger, c'est sûr, la loi, parce que le Sénégal était prêt à le faire. Le président de la République, je vous le dis encore, était d'accord pour qu'on abroge, bien que la Cour n'ait pas compétence pour nous demander d'abroger cette loi. Pourquoi? Parce que la Cour nous dit que ça porte atteinte à la liberté de manifestation. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a la liberté de manifestation, il y a la sauvegarde aussi de l'ordre public. On ne peut pas manifester n'importe où sur l'étendue du territoire sénégalais. Il y a des parties du pays qui sont des parties sensibles, des parties sécurisées. Le ministère de l'Intérieur, le palais de la République, l'hôpital Le Dantec, l'hôpital principal, mais on ne peut pas manifester mais aux alentours de ces... Mais on ne peut pas non plus interdire un rassemblement d'une manière permanente. Mais l'autorité administrative chargée de la sauvegarde de l'ordre public peut à chaque fois, en tant que de besoin, interdire des manifestations dans ces lieux. On n'a pas besoin de prendre un arrêté d'une manière permanente pour interdire ça. Mais l'autorité, à chaque fois qu'on doit manifester dans ces parages, dans ces endroits, l'autorité va l'interdire, c'est sûr. Donc, abroger cet arrêté-là ne nous coûte absolument rien. Et je crois qu'on va le faire, parce que le président d'abord est d'accord pour le faire. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que la Cour a enfoncé une porte déjà ouverte, mais que la Cour doit respecter ses compétences.